Sur certaines îles reculées d'Indonésie, le grand prédateur appelé dragon de Komodo existe encore. Bien que de nombreuses personnes observent ces animaux étonnants, peu savent à quel point ils sont réellement dangereux. Les lézards ne sont pas seulement grands, mais aussi de très bons chasseurs. Leur morsure est mortelle et ils peuvent courir plus vite que les humains. Ils peuvent également chasser de gros animaux comme le buffle d'eau. Avec leurs crocs puissants et leur venin, ils comptent parmi les espèces de prédateurs les plus dangereuses au monde. Comment faites-vous pour être de si bons chasseurs? Comment parvenez-vous à rester en vie? Sur l'île de Komodo en Indonésie, 2000 personnes vivent à proximité de certains des reptiles les plus redoutables du monde. À mesure que le nombre d'interactions humaines avec les dragons de Komodo augmente, le nombre d'attaques dangereuses augmente également. En 2024, près de 700 incidents ont initialement suscité des inquiétudes majeures en matière de sécurité. En l'an 209, le cueilleur de fruits Mohamed Anwar n'a pas pu s'échapper d'un arbre pendant plusieurs heures, alors que 2 dragons voraces planaient sous lui. Finalement, à cause de son épuisement, il tomba directement dans leur mâchoire mortelle. De plus, les dragons de Komodo envahissent les cimetières de certaines communautés, obligeant les résidents à déplacer leurs restes. Le dragon de Komodo n'est pas seulement grand, mais aussi un aquarium vivant. Bien que les géants pèsent en moyenne environ 75 kg, certains rapports font état de géants pesant jusqu'à 356 livres. Ces lézards peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long, ce qui en fait sans aucun doute les plus grands reptiles du monde. Leur peau épaisse et rugueuse, recouverte d'écailles brun-gris foncé, leur sert d'armure naturelle, les protégeant des blessures et les aidant à se fondre dans leur environnement. Ce sont les armes qu'ils possèdent qui les rendent particulièrement redoutables. Leur queue puissante fouette comme un fouet pour tuer leur proie. Leurs pattes courtes mais puissantes, dotées de griffes acérées comme des rasoirs, leur permettent d'attraper, de frapper et même de grimper, ce qui les rend encore plus dangereux. Mais nous y reviendrons dans un instant. Sa morsure. Les jeunes dragons de Komodo utilisent leurs griffes acérées et leurs membres puissants pour grimper aux arbres et échapper aux prédateurs potentiels. Cette capacité est perdue lorsqu'ils augmentent leur poids. Les jeunes animaux chassent les oiseaux, les œufs et les lézards dans la cime des arbres, tandis que les adultes restent au sol. Un dragon de Komodo frappe vite et fort. Le venin du dragon de Komodo contient des enzymes anticoagulantes qui arrêtent la coagulation du sang et sont mortelles. Cela provoque chez la proie une perte de sang rapide, une paralysie et finalement un choc. Le dragon de Komodo chasse habilement les cerfs et les chèvres, qui sont ses proies préférées. Ces créatures ont juste la taille parfaite. Ils sont suffisamment grands pour préparer un bon festin, mais pas trop grands pour être difficiles à manipuler. Le dragon de Komodo chasse ses proies différemment des autres prédateurs. Ils comptent sur la patience et la furtivité pour atteindre leur objectif sans se faire remarquer et préparent ensuite une embuscade mortelle. Les chèvres et les cerfs sont faciles à repérer car ils pénètrent souvent dans des terrains ouverts. Pendant la saison sèche, les dragons de Komodo se rassemblent près des sources d'eau pour profiter de l'occasion idéale pour attaquer. Un cerf ou une chèvre blessée ou affaiblie devient beaucoup plus difficile à chasser. Une seule attaque réussie suffit aux dragons de Komodo pour tuer leur proie avec leur puissante morsure et leur salive toxique. Il est assez difficile de s'échapper après une morsure. Grâce à leur mâchoire puissante et à leur cou flexible, ils peuvent avaler de petites proies entières. Ils déchirent les animaux plus gros en gros morceaux de viande et mangent presque tout de l'animal, comme les os, la peau et même les sabots. Leur estomac peut se dilater considérablement, leur permettant de manger des repas représentant jusqu'à 80% de leur poids corporel en une seule fois. Après un repas aussi copieux, un dragon de Komodo peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans manger à nouveau. Un seul repas copieux, semblable à celui d'un cerf, peut les rassasier pendant environ un mois. Grâce à leur métabolisme lent, ils peuvent rester sans nourriture pendant de longues périodes, ce qui en fait des prédateurs très efficaces. Les dragons de Komodo sont principalement des prédateurs terrestres, mais leur appétit est insatiable et ne connaît aucune limite. Parfois, même l'eau n'est pas un endroit sûr. Ces grands lézards peuvent chercher de la nourriture entre les îles grâce à leurs excellentes capacités de nage. Bien qu'ils préfèrent chasser sur terre, ils n'hésitent pas à chasser dans les eaux peu profondes lorsque l'occasion se présente. Un dragon de Komodo peut attaquer un cerf ou un sanglier en difficulté, l'encercler avec ses puissantes mâchoires et le ramener vers le rivage s'il patauge trop loin dans l'eau. Les charognes, les poissons ou les tortues de mer rejetées par la marée peuvent également être facilement transformés en festin. Grâce à leur odorat développé, ils peuvent détecter la nourriture à de grandes distances, même sous l'eau. Alors, comment cet ennemi effrayant est-il créé ?
Le dragon de Komodo s'accouple de mai à août. Pendant cette période, les hommes se battent entre eux pour trouver un partenaire. La femelle pond ensuite entre 15 et 30 œufs et les cache dans un nid. Les œufs éclosent après 7 à 8 mois. Les dragons de Komodo dans l'utérus sont immédiatement vulnérables, même aux autres dragons de Komodo. Pour survivre, ils grimpent aux arbres et ne redescendent que lorsqu'ils sont suffisamment forts pour chasser. La chasse aux dragons de Komodo doit être strictement réglementée, car ils représentent un danger pour les humains et les animaux. Les chasseurs utilisent des fusils comme le 375 RG Magnum pour tuer les animaux rapidement et humainement en ciblant les zones clés. Les chasseurs ciblent spécifiquement les organes vitaux tels que le cœur et les poumons pour assurer à leurs victimes une mort rapide et sans douleur. Les dragons sont contrôlés et marqués après leur capture pour les préserver. Cela permet aux scientifiques de surveiller la santé et la population des dragons. Malgré la protection, la population de dragons est dans un état précaire. Les défenseurs de l'environnement continuent d'étudier le comportement et l'ADN des animaux pour trouver des mesures pour leur survie future. Je suis curieux d'entendre votre avis sur ce redoutable prédateur. N'hésitez pas à partager vos idées dans la section commentaires. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un œuf bleu géant ? Cela peut sembler tiré d'un livre d'images, mais cela arrive réellement. L'émeu en est propriétaire. Ces oiseaux géants ne sont pas seulement les plus grands d'Australie. Ils sont également les plus grands. La conception met l'accent sur la vitesse, la force et la capacité de survie. L'émeu est sans aucun doute l'une des espèces les plus étonnantes que la nature offre. Ils ont de longs cous, de superbes têtes bleu azur, des plumes hirsutes et des pattes musclées. Les émeus ont une histoire fascinante, souvent éclipsée par leurs plus grands parents, les autruches. Les émeus, les plus grands oiseaux indigènes d'Australie, peuvent atteindre 1,8 m de haut et peser jusqu'à 50 kg. Bien qu'elles ne puissent pas voler, les autruches sont conçues pour la vitesse, ont des pattes puissantes et un muscle du mollet qui leur est propre et que l'on ne trouve chez aucun autre oiseau. En 1932, l'Australie a mené une guerre inhabituelle, non pas contre une armée, mais contre 20 000 émeus. De grands oiseaux en quête d'eau ont envahi les fermes de blé d'Australie occidentale, endommageant les cultures et les clôtures en les piétinant. Le gouvernement a envoyé des soldats armés de mitrailleuses dans l'espoir d'un triomphe total. Cependant, Emus avait d'autres plans. Il pouvait esquiver les balles, échapper aux embuscades et devenir invisible lorsqu'ils étaient attaqués. Beaucoup ont continué à fuir, même après l'attaque. Après des semaines de travail, moins d'1 millier d'émeus ont été tués et près de 10 000 coups de feu ont été tirés. Au fil du temps, les oiseaux résilients ont continué à prospérer. L'élevage d'émeuses est une méthode agricole moderne qui apporte de nombreux avantages aux entreprises. Ces grands oiseaux, incapables de voler, sont originaires d'Australie et sont appréciés pour leur viande, leur huile, leurs plumes et leur cuir, ce qui en fait une espèce d'élevage d'une importance vitale. Ils vivent également en Australie. Contrairement aux volailles normales, les émeus appartiennent au groupe des ratites. La classification montre que les ailes ne sont pas encore complètement développées et que les animaux ne comptent que sur leurs puissantes pattes pour se déplacer. Actuellement, les États-Unis, la Chine et l'Australie sont les pays les plus importants pour l'élevage commercial d'émeuses. Les émeus mâles dans la nature doivent incuber leurs œufs pendant 56 jours sans nourriture ni eau. Durant cette période, ils perdent environ 33% de leur poids corporel. Les pigments sont essentiels pour comprendre le secret de la teinte verte frappante d'un œuf d'émeu. Les ecchymoses ont une teinte verdâtre en raison de la biliverdine, le pigment qui leur donne leur couleur. Pourquoi doit-il être vert ? La nature cache donc astucieusement l'œuf dans l'herbe et à l'ombre pour empêcher les prédateurs de le trouver. Cependant, les œufs sont collectés et placés dans des incubateurs spéciaux dans des fermes commerciales. Les incubateurs assurent un contrôle précis de la température et de l'humidité pour obtenir des taux d'éclosion optimaux. Les poussins sont surveillés de près après l'éclosion et reçoivent une alimentation riche en nutriments pour favoriser leur croissance rapide. Les émeus naissent sous forme de poussins rayés pour mieux se camoufler et être plus facilement détectés. En vieillissant, leurs plumes deviennent plus foncées et, à l'âge de 12 mois, elles ont un corps tacheté de brun et un cou bleu sans plumes. Lorsque les éléphants atteignent leur pleine maturité, ce qui se produit après environ 18 mois, ils peuvent atteindre une hauteur d'1,5 mètre et peser entre 45 et 60 kg. Les émeus pondent des œufs pendant une période pouvant aller jusqu'à 16 ans, ce qui en fait un investissement productif à long terme pour les agriculteurs, contrairement aux poulets et aux dindes, qui sont plus productifs à court terme.
Les émeus sont des animaux sociables et il est préférable de les garder en groupe pour un développement optimal. Les émeus vivant dans des enclos trop petits peuvent devenir déprimés et même refuser de bouger. Les agriculteurs veillent donc à ce que leurs enclos soient suffisamment grands pour éviter les agressions et le stress. Les émeus des fermes tirent leur principale source d'énergie de céréales telles que le maïs, le blé et l'orge. De plus, le régime alimentaire des émeus élevés à la ferme comprend des légumes à feuilles tels que la luzerne et le chou frisé, qui contiennent de nombreuses vitamines et minéraux. Des muscles et des plumes robustes peuvent être renforcés en consommant des suppléments protéiques tels que la farine de poisson et la farine de soja. Les agriculteurs peuvent améliorer la solidité des os et la production d'œufs en ajoutant du calcium et d'autres vitamines importantes. Les émeus aiment se baigner et adorent l'eau, surtout dans les régions chaudes, car cela les aide à rester au frais. Surtout dans les régions chaudes. Le trempage dans l'eau aide les oiseaux à abaisser leur température corporelle et assure leur bien-être, en plus de l'isolation fournie par leurs plumes denses. On voit souvent les émeus barboter dans les étangs ou jouer sous la pluie dans leur habitat naturel ou dans les fermes. Les émeus peuvent être âgés de 12 à 18 mois pour être transformés. Pour garder le tube digestif propre avant l'abattage, la nourriture est généralement retenue pendant 24 heures. La viande d'émeu est populaire car elle est faible en cholestérol, riche en protéines et maigre, ce qui explique sa popularité. L'huile d'émeu, extraite de la graisse sous la peau des émeus, est l'un des produits les plus rentables associés aux émeus. Les propriétés anti-inflammatoires et les bienfaits de cette huile pour les douleurs articulaires, l'arthrite et les maladies de la peau ont conduit à son utilisation généralisée dans l'industrie cosmétique, les thérapies thérapeutiques et la médecine traditionnelle. Le cuir d'émeu est également apprécié pour sa robustesse et est utilisé dans la production d'articles de mode de haute qualité. De plus, les belles plumes de l'émeu sont utilisées à des fins décoratives et industrielles.